Effectivement, on s'y attendait sur Bitcoin parce qu'il l'avait déjà annoncé, moins sur les autres cryptos, parce qu'on le redit, mais il inclut aussi de l'Ethereum, du Cardano, de XRP et du Solana. Et il justifie un peu cette annonce en disant que c'est une façon de soutenir l'écosystème, aussi en réponse avec une administration Biden qui était un peu moins en faveur. Et on peut aussi le mettre en perspective avec une autre annonce qu'il a faite récemment sur l'audit des réserves en or des États-Unis détenues à Fort Knox, donc historique parce que ça n'a pas eu lieu depuis 1974. Bien sûr. L'audit total remonte aux années 50 et on se l'explique très facilement, c'est qu'aujourd'hui, auditer des réserves en or, ça demande de déployer des moyens absolument considérables en termes de temps, en termes de coûts et surtout en termes de sécurité. Et donc, dans un contexte où de plus en plus d'États, et donc notamment les États-Unis, envisagent de faire des réserves stratégiques en Bitcoin et dans d'autres cryptos, eh bien, ça voudrait dire que n'importe quel citoyen pourrait venir auditer en temps réel les réserves de son pays. Donc c'est à mettre en regard finalement de cette volonté d'aller auditer les réserves en or en se disant effectivement on a Bitcoin qui pourrait servir de réserve de valeur et qui serait plus facilement auditable. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter selon vous ? C'est une des caractéristiques qui est intéressante parce que ça fait partie de l'essence même de Bitcoin. Après, on l'a vu, en effet, ça a eu un impact sur les marchés financiers à court terme. C'est redescendu ensuite. Mais si on regarde plus, en effet, sur les caractéristiques de la technologie, ça, c'est un des avantages. L'autre, c'est que s'il y a un écart important aussi entre les chiffres attendus de cet audit et l'or comptabilisé, ça pourrait créer une sorte de crise de confiance envers le dollar. Là, on parle de l'audit en or, pour le coup. L'audit en or, bien sûr, qui a nuancé parce que depuis la sortie des accords de Bretton Woods, le dollar n'est plus indexé sur l'or, donc c'est une valeur hautement symbolique. Mais ça aussi, ça pourrait pourquoi pas renforcer la crédibilité de Bitcoin en tant que réserve de valeur sur le long terme. Dans tous les cas, c'est intéressant pour les États-Unis d'aller diversifier leurs réserves et d'inclure des crypto-monnaies.